Quel a été le meilleur jeu de ce début d'année? Quel a été le jeu le plus original, le meilleur jeu à deux? Celui qui nous a le plus surpris? Eh bien, on va répondre à ces questions et à d'autres dans le cadre de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis On Joue. Je suis accompagnée aujourd'hui de Joya et Anthony de la chaîne Enjoy Game, de la taverne Enjoy Games, dans laquelle nous nous trouvons exactement. Pour la deuxième année consécutive. Troisième année. Je veux dire, le concept existe depuis 3 ans, mais il se fait effectivement depuis 2 ans dans cette superbe taverne qui se situe à Mons en Belgique. D'habitude, on vous fait en début d'année, au moment du Festival international des jeux de Cannes, un petit top des jeux qui nous ont le plus plu. Donc le Festival international des jeux de Cannes, il faut vous rendre un petit peu compte que c'est un petit peu les Oscars. Du jeu de société. C'est le deuxième festival le plus grand, je dirais, le plus prestigieux, même avec... Du monde, tu veux dire? Du monde, ouais. Ah, je suis pas sûre, parce que il y a le Spiel... Je veux dire le prix, pardon. Ah, le prix, oui. Parler du prix. Ouais. Oui. Si on parle du prix, alors... Moi, je m'avance pas là-dessus. Mais oui, t'as raison. En termes de prix ludique, clairement, l'As d'or, ça pèse dans le monde du jeu. C'est une récompense qui est hyper importante. Le festival de Cannes, c'est le moment où ce prix va être remis par rapport aux jeux en fait qui sont sortis au cours de l'année dernière. Mais il n'y a pas que ça, puisque c'est un festival. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans les semaines, les mois à venir et qui sont présentées. Et nous, on les a testés, ces jeux, en avant-première. Et on est là pour vous dire finalement lequel on a le plus aimé, mais lequel nous a le plus surpris aussi. Quel est le petit format qui a le plus retenu notre attention? Il y a eu quand même de très chouettes jeux, surtout en petit format, en jeu à 2, donc j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. Je suis assez curieuse. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on va avoir des avis... assez différents. On a établi des catégories qui sont différentes des années précédentes. C'est pas un simple top, ce sont vraiment des catégories. Un peu comme les Oscars, on s'est dit, comme c'est un peu l'Oscar du jeu de société, le Fige, est-ce qu'on ferait pas des catégories un petit peu plus originales? Et on n'a pas discuté avant de quel jeu on mettait chacun dans quelle catégorie. Donc on va découvrir ça tous ensemble dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie 2 joueurs, jeu à 2. Quel a été notre jeu préféré à 2 joueurs? Qui veut se lancer? Moi, je propose que ça soit le seul homme de la vidéo. Eh bien, vas-y Anthony, quel a été ton jeu à 2 préféré parmi tous ces jeux à 2 auxquels on a joué? Il y en avait quand même pas mal, donc il y avait le choix. Je pense qu'on va commencer par du très très lourd. Franchement, c'est la catégorie pour laquelle j'ai eu le plus de mal, mais finalement, je me suis dit, allez, le choix de cœur, c'est Bricolage Head. C'est vrai. Mais oui. Incroyable, parce que, alors... Peut-être que vous ne connaissez pas encore le profil de joueur d'Anthony, mais il n'aime pas l'interaction. Et il y a quand même pas mal d'interactions dans ce jeu. Mais je te laisse expliquer pourquoi il est là. En gros, vous allez construire des structures dans une ville. Et donc, ces structures, on va essayer de faire de la publicité, donc attirer de la foule pour pouvoir marquer un maximum de points. On va faire des expositions, on va faire de la publicité pour attirer du monde, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Il y a vraiment plein de qualités, je ne sais pas par où commencer. Tu parlais de l'interaction, donc moi, je n'aime pas trop l'interaction avec laquelle on détruit... on vient défaire le jeu de l'autre. On détruit ce que l'autre a construit, que ça soit retirer ses troupes, détruire ses bâtiments, etc. Ici, l'interaction que propose ce jeu me convient, dans le sens où c'est plus de l'observation dans ce que l'autre fait. L'adversaire va attirer tel type de meeple, et donc il faut observer à quel endroit les meeples commencent à se vider, parce que si vous videz une zone, par exemple, vous allez pouvoir placer un cylindre qui vous rapporte des points, donc il faut observer ça. Il faut observer aussi les zones qui commencent à se compléter pour pouvoir remplir des objectifs, donc plein de choses à observer, ce qui fait que c'est un jeu qui me tient en haleine jusqu'au bout. J'ai pas eu de moment de temps mort comparé à plusieurs autres jeux. Là, je suis vraiment resté à fond jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un jeu où il y a du suspense, où ça vous tient en haleine, et ce qui est vraiment top, c'est que il y a d'un côté une profondeur stratégique qui est très importante, mais en même temps les tours sont ultra dynamiques, et ça me permet
Restons en éveil. Je suis vraiment très contente. Oui, ça me surprend, hein, ça me surprend parce que vraiment, comme tu n'aimes pas l'interaction, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est pas une interaction où on va aller détruire le jeu de l'autre, c'est une interaction où on doit faire super gaffe en fait à ce que fait l'autre. En fait, si on veut gagner la partie, on doit rebondir tout le temps, essayer de tirer profit de ce que fait l'autre. Et aussi, la durée du jeu, elle est pas excessive, donc je pense qu'il y a moyen d'enchaîner les parties. Oui, surtout après, une fois que tu as fait une première partie, je pense que la deuxième est beaucoup plus simple, c'est juste le temps d'apprendre à lire le plateau, en fait, il y a tellement de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, il faut aussi les prendre en main, et après, dès la deuxième partie, je pense que la partie ira d'autant plus vite. Pour notre profil de joueur, Adjoy et moi, ces temps-ci, on se disait, tiens, dans notre ludothèque, on a des jeux, difficulté moyenne, on n'avait pas de jeu vraiment très stratégique, assez costaud à 2 joueurs, et ici je trouve qu'on a trouvé le jeu qu'il nous fallait pour... mais super. Moi je suis ravie d'entendre ça parce que je l'aime beaucoup aussi, et j'ai pas arrêté de lui dire teste-le avec Coralie, parce que j'avais vraiment pas envie que tu passes à côté, et j'espérais très très fort en fait que tu l'aimes, pour qu'on puisse tout simplement l'acheter et y rejouer et rejouer. J'aurais pu mettre Bricolagette parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un jeu qui n'est pas vraiment une nouveauté pour moi parce que j'y avais déjà joué il y a quelques mois, mais là on y a rejoué. Il est proposé à Cannes, je pouvais pas ne pas le mettre dans mon jeu à 2 préféré de la sélection. C'est Ironwood, bien évidemment. C'est un jeu, on y a joué à 2. Là par contre, je savais que ça n'allait pas du tout te plaire parce que là c'est de l'affrontement pur et dur. On va incarner chacun une faction. Il y aura la faction des rôdeurs et la faction des... Moi j'étais quoi? J'étais des cuirassés? Oui, des cuirassés, ok, des cuirassés. Les rôdeurs vont gagner s'ils arrivent à réactiver 3 totems et à les mettre en sécurité dans la forêt. Les cuirassés, eux, vont devoir construire 3 forges aux abords du plateau. C'est un jeu d'affrontement qui va se jouer avec des cartes. Les cartes, on va les utiliser pour leurs actions, mais aussi pour leur valeur de combat. C'est asymétrique. La symétrie, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, mais la symétrie, elle est poussée au point que même le matériel, en fait, quand vous allez le toucher, quand vous allez le manipuler, vous allez voir que c'est pas la même chose. Vous avez la légèreté des rôdeurs. C'est vrai qu'on en avait parlé à Essen, et je me souviens que dès que j'avais joué, j'avais dit c'est trop bien parce que la symétrie, elle a été poussée jusque dans le matos, dans les ressentis. Tu pèses les deux et tu dis ok, d'un côté tu as vraiment les cuirassés qui sont lourds et imposants, hop, et le matériel c'est pareil, et de l'autre côté tu as le bois qui est hyper léger, hyper fluide à manipuler, et ça se ressent dans les cartes, dans la mécanique du jeu, dans le matériel, donc ça c'est fou quoi. Et moi mon jeu préféré de tous les temps c'est Route. Alors vous vous doutez bien qu'un jeu d'affrontement à 2 joueurs avec de la symétrie, ça ne pouvait que me plaire, forcément. C'est très très dur parce que j'ai fait la catégorie, mais je suis contente de voir que ces 2-là sont dedans. J'ai quand même envie de mettre à l'honneur Zénith. C'est bien. Je comptais quand même sur un de vous deux pour le faire. J'ai failli le mettre, mais je me suis dit quelqu'un d'autre va. On se jette la base. C'est une très belle découverte. C'est un jeu qu'on peut jouer soit en duel, soit en équipe. Et que ce soit en duel ou en équipe, j'ai beaucoup apprécié mes parties. On va être sur un jeu de cartes avec un mix de tir à la corde. Là, on y a joué en équipe. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y avait une vraie interaction entre les 2 joueurs. On arrivait à se comprendre, et parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on va se dire, on va devoir le dire à voix haute. Donc nos adversaires doivent l'entendre. Et malgré tout, on arrivait à se comprendre. Et il y avait une complicité qui se formait parce que dès que les autres étaient inattentifs, on commençait à dire ouais, il faudrait faire ça. Et alors, on commençait à être de plus en plus précis sur nos cartes. Et donc, je trouvais qu'il y a une belle ambiance qui s'est mise autour de la table. Et en plus d'avoir une belle ambiance, il y a quand même une belle réflexion aussi à avoir derrière. Vraiment, Zénith, c'est un jeu à ne pas louper. C'est le 2e jeu de la maison d'édition Playpunk. Ils avaient sorti l'année dernière Captain Flip. Et là, c'est encore grosse tuerie, j'ai envie de dire, avec Zénith. C'est pas forcément
hyper innovant, mais tu le retrouves quand même pas ailleurs, que ce soit pour Captain Flip ou pour celui-ci. Je suis un peu, oui, en fait, Captain Flip, c'est super simple, tu vas piocher dans un sac, tu l'as, tu retournes. C'est hyper simple et ça marche. Et celui-là, c'est hyper simple, c'est hyper épuré et ça marche. Ouais. C'est des jeux, tu as toujours envie d'y revenir. Voilà, en fait. Oui, c'est vrai. T'as envie d'y revenir. Donc, très contente d'avoir le prototype avec nous. Oui, c'est le proto. Ouais, précisons-le parce que c'est pas la boîte définitive. Ça, je voulais quand même le préciser parce que je pense que les illustrations non, tu fais bien. sont plus flashantes. Tu fais bien. Bah, je pense qu'on a une bonne sélection de. Ah, bah là. Vous êtes déjà bien servis là. Ah, non, mais franchement, ne fût-ce qu'avec les jeux 2 joueurs, là, vous êtes bien. Vous êtes bien. Là, on passe à la catégorie du jeu le plus beau, celui qui nous a le plus plu pour son matériel, pour son esthétique, voire même pour son édition, hein, au final. Moi, c'est une catégorie à laquelle je tenais parce que, comme tu le disais, les jeux sont tellement de plus en plus beaux que il faut aussi souligner le travail des illustrateurs. Et je trouve qu'en fait, c'est pour ça que il y a une catégorie à part entière qui devait être dédiée à ça. Moi, le plus... Oh c'est le petit Cocoons. Cocoons a été illustré par Camille Chaussy. Et donc c'est un jeu à partir de 6 ans, déjà ce qui est étonnant, dans une mécanique qui ressemble très fort à la mécanique du taquin, qui est en gros, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on jouait à refaire un puzzle sur un espèce de damier comme ça, et ça va reprendre cette mécanique-là, et on va devoir avoir des petits jetons animaux qu'on va remettre dans les bonnes... Moi, ça m'a fait penser au jeu Ramsès 2 avec les pyramides, parce que j'adorais en fait ce jeu-là quand j'étais petite. Non. Et là aussi, il y avait des pyramides qu'il fallait bouger, et alors en fait, il fallait retrouver des paires de symboles, et il fallait bouger les pyramides et regarder. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça, donc gros moment nostalgie quand j'ai joué à Cocoon. C'est ça. Et je l'ai mis dans le jeu le plus beau, mais c'est à la fois le plus beau au niveau des illustrations extérieures, donc c'est attrayant qu'on soit adulte ou enfant, parce que finalement, c'est quand même à partir de 6 ans, donc en tant qu'adulte, on pourrait très facilement aussi l'acheter sans faire attention à l'âge. Et à l'intérieur, par contre, on retrouve des petits animaux, etc., qui, je pense, vont accrocher un peu plus aussi les enfants et vont leur donner envie d'aller retrouver le petit poisson, enfin, le petit, je crois que c'est une coille, une petite belette, une petite tortue, etc. Donc on a très envie d'aller les remettre dans leur petit abri, donc leur petite boîte qui correspond. Et ce que j'ai aimé aussi dans celui-ci, au-delà de l'édition, c'est aussi que il est à la fois chouette pour les adultes. Je peux très bien le conseiller à un couple qui veut jouer à un jeu assez rapide et en coopération. Je sais qu'on le mettra à la taverne. Et en même temps à une famille. Et donc c'est un jeu qui arrive à plaire aux adultes et qui arrivera à plaire aux enfants aussi. Et donc c'est un pari réussi. Et ce que tu disais, et ce qui est important, c'est que c'est un jeu auquel en fait les parents peuvent jouer avec leurs enfants sans s'ennuyer. Ça c'est super important. C'est rare, c'est pas évident à créer comme jeu. Voilà. Trop bien. Pour le petit coucou. C'est cool. Et bien moi je vais me lancer avec un jeu dont les illustrations, en fait, m'ont complètement transportée. Je ne pouvais pas ne pas admirer chaque carte que j'avais en main. Ce jeu, c'est Présage. Honnêtement, le style de ce jeu est fou. Vous avez des cartes qui sont du format tarot et les illustrations qui font même parfois penser, vous voyez, un petit peu à des tatous old school. Il y a l'épée avec, je me demande si c'est pas un serpent qu'il y a autour, avec une dorure sur toutes les cartes. Vous ne pouvez pas faire sans admirer chaque carte que vous avez en main. Le jeu en lui-même, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va jouer en équipe, on va jouer des cartes. Ça fait un peu penser à un jeu de pli dans l'idée, mais c'est pas du tout un jeu de pli. Vous allez jouer une carte, c'est la valeur la plus haute qui va l'emporter. Le but, c'est un jeu de défausse. Le but est de ne plus avoir du tout de cartes. Donc la plus haute valeur va d'office être défaussée. Les autres vont reprendre leur carte en main, sauf si des effets permettent de défausser en fait plus de cartes. Et à un moment donné, vous allez aussi pouvoir échanger une carte avec votre coéquipier, puisqu'on ne peut pas parler, mais par ce biais-là, eh bien, vous allez communiquer des petites informations potentiellement. C'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas un truc où vous allez dire purée, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Mais ça marche bien. Ça marche bien, il y a pas mal de rebondissements durant la partie et c'est tellement rapide que tu as envie de réenchaîner parce que tu t'es fait avoir par un effet, l'équipe a su avoir une carte qui fait que ce que tu avais prévu avec ton coéquipier, ça n'a pas marché et tu as juste envie de reprendre ta revanche. Donc Présage, ça révolutionne rien mais tu as envie d'y revenir.
Et comme tu dis, les illustrations, en fait, on peut pas s'empêcher de les manipuler. T'as envie, comme les figurines. Moi, j'étais tout le temps comme ça durant ma partie à faire bouger mes illustrations, donc c'est très plaisant. Et je l'ai pas dit, mais l'illustrateur c'est Ben Renaud. Ok. Du coup, parce que c'est important de le dire. Ouais. Tout à fait. Je suis content parce que de nouveau la sélection va être bien variée. Oh. Du coup, moi, celui qui m'a le plus charmé, c'est Daydream. Ah oui. Alors, Daydream, donc c'est un roll and write dans lequel vous allez lancer des dés et vous allez tenter de compléter vos nuages. Et de la manière dont vous complétez ces nuages, vous allez pouvoir remplir des objets. Et donc, plus vous remplissez des objets, plus vous allez gagner des points. Mais c'est pas tout. C'est ça que j'avais envie de mettre en avant en parlant de Daydream, c'est que vous avez un plateau hyper modulable. Ouais. Donc, quand vous êtes trop fatigué, vous pouvez faire la face facile, donc avec une seule face. Et puis, si vous avez envie d'en refaire une, vous pouvez moduler le plateau et vous aurez un plateau à 2 faces. Et sur ce plateau, vous aurez d'autres moyens de scorer, donc ça renouvelle bien le jeu. Et je trouve ça très très malin. Je trouve que le travail d'édition est juste incroyable. C'est très malin, c'est très bien vu. Et les illustrations, le jeu vous dit, vous allez être dans une ambiance, chill et cosy. Et je trouve que le jeu s'assume bien. Donc tout est fait pour que vous passiez un moment sans prise de tête, etc. Et ce qui me fait trop rire, c'est parce que c'est le jeu hyper chill, t'as envie d'être dans ton lit, limite quand tu joues, parce qu'en plus, comme les plateaux sont rigides, il y a moyen vraiment de le... Oui, c'est ça qui est trop bien. C'est trop bien, bien vu. Mais alors Toto, dès qu'il a ouvert ce jeu, il était chill aussi. Et en fait, pour lire les règles, il s'est allongé, et il était comme un dieu, là, comme ça. Je vous dis, le jeu l'a mis dans l'ambiance, mais de A à Z. Et je me suis endormi. Et ouais, Non. C'est pas parce que c'est chill que c'est inintéressant, pas du tout. Hein. Donc il y a une petite réflexion, on se le disait à la Sudoku. En fait, où on va essayer d'optimiser sans que ce soit prise de tête, et donc c'est chouette. Vraiment un très beau travail pour l'illustration. C'est illustré par Mémé Candia et les auteurs. Mémé Candia Mémé Candia, mais Mémé. Catégorie suivante du jeu le plus original. Le jeu le plus original, c'est un jeu dont on a déjà parlé. C'est Bricolage Heads, bien sûr. Oui, c'était sûr. Mais c'est sûr. Oui, je l'ai mis là. Là. Je le mets maintenant dans toutes mes vidéos, ok. Donc, il apparaît tout le temps. Voilà. Mais bien sûr que Bricolage Heads, il apparaît ici dans cette catégorie du jeu le plus original parce que c'est un jeu qui m'a procuré des sensations que moi personnellement je n'ai pas encore retrouvées dans d'autres jeux. Alors j'ai pas tout testé, hein. J'ai pas la prétention de dire ça, mais j'ai quand même une petite expérience quand même, on a quand même joué à quelques jeux. Une belle expérience. Hein. Et une mécanique, des sensations comme celle-ci, eh bien je trouve qu'on n'en retrouve pas à tous les coins de rue, hein, si on peut dire ça comme ça. Tu as bien raison. Voilà, originalité de la mécanique où on va jouer une carte pour aller jouer dans les différentes zones du jeu avec ce plateau qui va prendre de la hauteur au fur et à mesure des constructions qu'on va venir y faire. Originalité des illustrations, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, clairement c'est original, on ne pourra pas, ça ne laissera personne indifférent, ça c'est sûr. On a ici un jeu à 2 joueurs avec quand même une belle stratégie, avec une belle profondeur, et on retrouve, c'est vrai, dans les jeux à 2 joueurs, généralement on est sur des choses un petit peu plus légères. Ici on a une belle stratégie et c'est chouette en fait d'avoir un jeu de joueurs qui propose ce niveau de stratégie. Et je vais enchaîner directement parce qu'en fait, tu as juste à le glisser vers le même dans cette catégorie et je pense que j'aurais pu le mettre dans énormément de catégories. Oh là là. Déjà, je l'ai adoré. Et donc, pour toutes les raisons que tu le cites, il est clairement original. Il y a aussi cette thématique qu'on ne retrouve pas ailleurs de construire des taiki. Kikai. Des taiki, je suis en train de pousser à la bouche. Des takoyaki. Des takoyaki. Petites boulettes japonaises, si vous ne connaissez pas. Mais du coup, des taiki. Putain. C'était Kikai. Ça va être un running gag tout. Des aiki. Et le jeu que j'ai préféré, c'est Aiki. Du coup, thématique hyper originale avec des kikai qui vont être construits par 2 frères qui sont en concurrence. Et mais pour toutes les raisons que vous l'avez citées, à la fois pour le fait que ce soit un jeu à 2, et puis c'est rare un jeu à 2 aussi avec un tel niveau de complexité, une telle profondeur de jeu.
Donc, il aurait pu être dans plusieurs catégories et je ne vais pas réexpliquer parce que vous avez donné déjà tous les arguments. Vous avez déjà tout dit sur Ikai. Le jeu que j'ai trouvé le plus original, je pensais que tu allais le mettre, c'est Balconia. Je pense que juste pour la thématique, c'est déjà rien que ça, pour moi, ça remporte le prix du jeu le plus original. Ah, très bien. Qui s'est dit un jour, tiens, je vais créer un jeu dans lequel on va développer son balcon. Déjà, rien que ça. Mais aussi au niveau des illustrations, ça peut plaire et ça peut pas plaire, mais je trouve qu'il y a un parti pris aussi au niveau des illustrations. Moi, ça m'amuse. C'est un jeu qui me fait marrer. Ouais. Autant au niveau des illustrations que la mécanique. Mais en fait, les illustrations, elles vont venir raconter des petites histoires. Oui, c'est vrai. Et les objectifs qu'il y a dessus, parce que tu vas l'expliquer, hein, bien sûr, mais c'est un jeu dans lequel on doit un peu construire son tableau, mais sous forme d'immeubles appartements en 3D. Et à chaque fois, il y a des objectifs par ligne, par le balcon d'à côté, etc. Et généralement, l'illustration, elle est en rapport avec l'objectif. C'est clairement ça. Et ce que tu disais au niveau de... On se raconte une histoire, c'est vraiment ça aussi que je trouve que le jeu va vous faire raconter une histoire. Par exemple, une tuile sur laquelle quelqu'un vomit. Et en dessous, il y a une autre personne en train de lire un journal sur le balcon. C'est légendaire. J'ai beaucoup aimé aussi les illustrations. Tu disais on aime ou on n'aime pas. Je sais que t'étais un petit peu moins. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait vieille BD, mais pas dans le bon sens du terme. Moi, j'aime bien. Ça fait vieille BD et ça peut faire aussi un peu les illustrations qu'on retrouve à la fin d'un journal. Les petites illustrations de tout ce qui est caricature. Moi, j'adorais ces petites illustrations-là. Un peu, c'est déformé. C'est à la fois, tu sens que c'est dessiné par des artistes. Et en même temps, c'est beau et pas beau. Et il y a un peu ce truc-là, mais ça raconte une histoire et ça te fait marrer. Et donc voilà, je suis je trouve qu'au niveau, les illustrations, l'ambiance, le potentiel narratif. Donc on retourne à chaque fois un jeton qui indique un numéro. Vous allez choisir les 2 faces que vous proposez à votre adversaire. Et vous, de votre côté, vous avez aussi 2 autres faces sur les 4 faces, vous avez des objectifs. Et à chaque tour, on choisit la face qui nous intéresse et on la dispose. Tu te choisis 2 faces, mais c'est ton adversaire qui va aller les placer après. On a une petite mécanique, on est entre le tableau building et le split and choose, sauf que c'est... Oui, c'est ça. On est vraiment sur une mécanique avec un cube et donc on n'est pas habitué à regarder cette forme-là un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que ce mouvement de... Je dois regarder chaque fois, je trouvais que ça aussi c'était... Et de mémorisation, parce qu'il faut aussi se souvenir de ce que l'autre a de l'autre côté du building pour ne pas lui laisser des balcons trop intéressants après. Je partais vraiment avec un a priori négatif parce qu'on en a entendu tellement de mal. Et au final, je trouve que les critiques étaient un petit peu sévères avec. C'est ça. Après, vous n'allez pas avoir un jeu qui vous propose une profondeur stratégique incroyable, mais c'est vraiment le moment convivial que vous allez passer, où vous allez raconter des histoires, vous allez vous marrer sur je mets ça là, tiens c'est comme si elle parlait à la personne à côté, donc c'est vraiment tout le côté ambiance du jeu. Ça ne pouvait que te correspondre parce que non mais c'est vrai, t'aimes te raconter des histoires, t'aimes les thématiques qui sont parlantes, t'as besoin de ça, et donc ça ne pouvait que te plaire effectivement. Balconia, le petit vomi. On vous le disait, il y a eu énormément de petits jeux, des petits jeux de cartes, des petits jeux à transporter un petit peu partout, et donc on a décidé d'en faire une catégorie à part entière. Quel a été finalement le meilleur petit format? Alors, il n'est pas si petit que ça, mais évidemment, comme dans chaque vidéo, je dois un petit peu tricher. C'est pas possible. Mais je vais récupérer Daydream qu'Anthony a déjà proposé. C'est limite. Ça reste quand même un petit format, mais je l'ai pris surtout parce que moi je me vois, quand j'entends petit format, c'est aussi des jeux que j'ai envie de prendre avec moi en vacances très souvent, et celui-ci je pourrais le prendre en vacances en me disant je prends le plateau, je prends les feutres, j'ai même pas besoin d'avoir la boîte et j'y vais. Et comme je disais tout à l'heure, comme le plateau est rigide et qu'on a une belle édition, je sais que j'aurais pas peur d'y jouer dans le train ou dans l'avion ou sur le lit ou quoi que ce soit. Mais dans le divan, tu te poses et t'as pas besoin d'une table. C'est ça qui est cool, tu peux vraiment être super chill dans ton divan. Et donc, c'est vrai que si on ouvre complètement le plateau, bien là, je ne saurais pas y jouer en voyage, mais avec ces plateaux modulables, ça me permet de le transporter un petit peu partout. Et voilà, moi, c'est le petit format que j'ai envie de transporter partout, c'est poétique. J'ai trouvé que la mécanique était assez
épanouissante. Moi, j'étais dans une petite bulle quand j'y ai joué, et pourtant, c'était le dernier jeu de la soirée. Et souvent, les derniers jeux, quand on joue en festival ou dans une journée jeu, etc., c'est un peu plus difficile de les apprécier. Et celui-là, c'était le mode chill qu'il nous fallait à ce moment-là. Donc, on était tous un petit peu. Ouais, ça a terminé la journée d'hier. Hein. C'est ça, ça a terminé la journée d'hier. Ça a bien terminé. Et même si ça révolutionne rien, j'ai pris plaisir et je me dis, bah tiens, au lieu d'aller sortir mon petit sudoku ou ma petite grille de mots fléchés, je vais sortir le petit Daydream qui a des illustrations incroyables et qui me transporte. Donc voilà, le petit format que j'ai envie de transporter, ça serait certainement celui-là. J'ai triché. Et je sais, je vais le passer, je pense. Ah, vas-y. C'est pour moi ou pour Toto? Je pense que c'est pour toi. Ok. Oui. J'aurais été sûre. Si tu l'avais pas mis, je l'aurais mis, mais je savais. Vous voyez ici, il est donc écrit Candy Spiders Leopard, parce que en plus de parler très bien anglais, je sais très bien lire le japonais. Non, pas du tout. Ce jeu-là, clairement, pour moi, c'est le meilleur jeu en petit format. Il aurait pu être aussi dans une autre catégorie, je dois le dire, qui est du jeu qui m'a le plus surprise, parce que c'est un jeu de pli. Et moi, les jeux de pli, c'est pas la catégorie qui me fait le plus rêver, clairement. Bah, on a moins cette culture du jeu de pli en Belgique. Ouais, c'est vrai. Par rapport à la France, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc moi, j'ai pas vraiment cet attrait pour le jeu de pli. Et pourtant, celui-ci, je peux vous dire que quand on y a joué, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je m'attendais pas à l'apprécier autant. C'est super mignon. Alors, moi, je pensais au départ que c'était un jeu pour enfants. Pas du tout. Ouais. Ce n'est pas du tout un jeu pour enfants. C'est un jeu qui est vraiment très taquin, où on va en fait marquer des points en fonction des illustrations qu'on va récupérer. Par exemple, si vous récupérez 3 léopards, eh bien vous allez marquer 15 points. Par contre, si vous en récupérez 4, vous marquez 0 points. Donc quand vous voyez que quelqu'un a 3 léopards autour de la table, vous allez tout faire pour qu'il se ramasse le pli, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et je savais que tu allais le mettre, donc je l'ai pas mis. Et deuxième raison pour laquelle je l'ai pas mis, alors que je l'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'il joue exclusivement à 4 joueurs. Et donc même si c'est pour moi le petit format, ça doit être quelque chose que personnellement je dois savoir jouer dans ma configuration idéale qui est à 2 joueurs, mais sans ça il se serait trouvé aussi dans mon top. Et moi, ce que j'ai adoré dans celui-ci, c'est que les jeux de pli, souvent, j'ai un petit peu du mal à savoir quand je dois jouer telle ou telle carte. Mais dans celui-ci, en fait, les objectifs qu'on a durant la partie, eh bien, nous donnent une grille de lecture sur le jeu des autres. Et j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a beaucoup impliquée. Et je pense qu'en termes de jeux de pli, pourtant, j'en ai testé énormément cette année, entre Rebelle Princess, Révolte qui va arriver aussi du côté du distributeur. Mais même pendant ce week-end, on a testé Panda Spin, Happy Days. Ouais. Et bien celui-ci, je peux vous dire que c'est mon préféré. Il passe au-dessus de Rebelle Princess, il passe au-dessus des autres jeux que j'ai testés qui vont arriver cette année. Et aussi, ce qui est cool, c'est que ça met une belle interaction autour de la table, parce que vous allez voir quoi, vous allez parler avec les autres pour dire non, mais vous avez vu là, celui-là, il peut pas scorer autant, on doit pas le laisser faire. Il y a des alliances. Oui, il y a des alliances. C'est marrant. C'est fou, mais c'est fou qu'il y ait ce genre d'interaction. Les animaux qu'on va révéler, on va en révéler 9, mais on va répartir par groupe de 3. Et les cartes numérotées qu'on a en main, on va aussi les répartir par groupe de 3. Et puis on va se mettre à jouer. Et ça, c'est chouette aussi. C'est ça qui nous permet de lire le jeu aussi. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un fil rouge dans les jeux de pli, sinon je m'y perds un petit peu. Et il y a aussi le fait qu'au début de chaque tour, vous allez parier sur si vous allez remporter ou pas. Oui, il y a ce petit... Il y a ça comme dans Skull King. C'est toujours sympathique ce petit moment où on tente tous le point, et quand personne ne se la sent, c'est aussi marrant de... Tu te souviens de la phrase qu'on doit dire? Il va faire beau demain. Non. Qu'il fasse beau demain. Qu'il fasse beau demain. Il fait un kikaï. Alors moi, le petit format que j'ai choisi, c'est Présage. Ah. Présage, pourquoi? Parce que ça m'a rappelé des sensations comme quand on a découvert à 4 Trio. la première fois Trio. Ah, je savais. Et ça m'a rappelé des excellents souvenirs. Et il y a aussi, effectivement, comme vous l'avez bien dit, il y a des rebondissements. Et ces rebondissements, ça... Avec les effets des cartes. Ça ajoute un nouveau souffle à la partie, je trouve. Ouais. Il peut arriver que certains coups, ça soit un peu mou, et puis il y a une carte avec un effet qui redynamise la partie, qui redynamise l'ambiance, et ça, je trouve ça excellent. Et effectivement, il y a aussi tout ce côté contemplation, qui a moins dans Trio. On passe moins de temps à s'attarder sur les cartes. Ici, même moi, des fois, ça m'est arrivé
de pas savoir ce qui se passe tellement j'étais intrigué, envoûté par. J'espère que c'était pas une madame, hein. C'est l'absolu. Moi, tu m'as jamais dit, j'étais ailleurs et j'étais envoûtée. Hein, et aussi au niveau des effets, il y a des effets qui sont très intéressants, qui sont super cool, qui redynamisent bien la partie. Les cartes sont magnifiques, donc vous avez aussi ce côté contemplation comme on parlait, et ils se transportent partout dans le train, en voyage. C'est ça, voilà. Catégorie bonne surprise. Quel a été le jeu qui nous a surpris, celui qu'on pensait ne pas aimer ou dont on n'attendait rien et qui finalement nous a séduit? Je vous l'avais dit, j'aurais pu mettre Candy Spiders Léopard. Ouais. Je l'ai pas fait parce que je voulais amener quand même un petit peu de diversité, même si clairement au final c'est celui qui m'avait le plus surprise. Mais comme j'en ai déjà parlé, j'ai décidé d'en mettre un autre à cette place. C'est Daydream. Alors vous allez vous dire, mais Daydream, c'est pas révolutionnaire du tout. Comment ça peut être une bonne surprise pour vous? Je te poserais bien la question là. Comment ça révolutionne pas? Je comprends pas. Très bonne question. Oui, franchement, là, ça tombe des nuages de Daydream. Ça tombe du ciel. En fait, justement, parce que je le trouvais très classique, j'avais l'impression que ça allait être encore un énième roll and write et que ça allait être du vu et du revu. Et effectivement, ça ne révolutionne. Effectivement. Oui. Mais oui. C'est ça. Et c'est c'est du déjà vu. J'en attendais rien du tout. Et au final, ça m'a fait passer un super moment. Parce que effectivement, c'est très classique, mais c'est super chill. Le matériel, en fait, fait que effectivement, on peut y jouer de façon très chill dans le divan. Et ne fût-ce que ça, en fait, c'est quand même un aspect qui est très très cool parce que vous n'avez pas une simple feuille de papier. Vous allez vraiment pouvoir vous caler dans votre divan pour faire un peu votre petit sudoku. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment en fait les sensations que ça va procurer. Et en fait, j'en attendais tellement rien et j'ai tellement bien aimé en fait le moment qu'on a passé ensemble que c'est la raison pour laquelle il se retrouve en fait dans cette catégorie de ma plus belle surprise. Plateau modulable, c'est très bien vu et je sais pas si ça existe, si c'est déjà vu dans les jeux, le fait que rien qu'avec un seul plateau, en le disposant d'une certaine manière, on arrive à avoir du nouveau scoring, des nouveaux objectifs, etc. Je trouve que c'est hyper bien fait. Je pense pas avoir déjà vu ça comme ça. Pas en tout cas aussi bien exécuté que c'est ça, ce que ça ne l'est ici. Très chouette. Bravo à l'équipe encore une fois. Ma surprise, c'est Codex. Génial. Je suis super contente qu'il se retrouve dans cette vidéo parce que Codex, c'est un jeu que j'adore et je te laisse pas en parler là, je saute sur l'occasion qu'il est là devant moi. Tu vas faire. Voilà. C'est ta surprise. C'est bien. Mais je suis trop contente en fait qu'il s'y retrouve parce que c'est un jeu d'enquête que j'aime beaucoup et j'avais pas réussi à le caser dans une catégorie, donc merci. De rien, mais voilà. Je suis déjà content de ça, du coup on peut passer à autre chose. Alors, de base, les jeux d'enquête, c'est pas un type de jeu qui m'intéresse de prime abord, mais ici, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça a vraiment capté mon attention jusqu'au bout. Quand je vois la boîte, je m'attends à une tonne de matériel, à une tonne de dossiers à lire, etc. Et ça me fatigue déjà de prime abord. Mais ici, en fait, je trouve que c'est hyper bien équilibré parce que tu as du texte à lire, tu as du matériel à manipuler, tu as... je vais peut-être spoiler un petit peu, mais tu as une carte sur laquelle tu vas venir manipuler différentes choses. Donc, je trouve que ça permet de donner de nouveau un nouveau souffle. Par exemple, s'il y a un coup de mou au niveau de la lecture des documents, moi, je vais passer sur de la manipulation et ça va me réveiller, ça va me remettre dedans. D'ailleurs, dès que tu ouvres, tu as cette boîte qui est fermée par un cadenas qui est hyper intrigante, qu'on n'a même pas su réussir à ouvrir encore, parce que c'est ça, ici, nous, on est dans un week-end où on joue à des jeux dans le cadre, on se met un peu dans des conditions festival. Il y a certains jeux, malheureusement, qu'on ne peut pas finir, en fait, et un jeu d'enquête tel que Codex, qui prend quand même plusieurs heures, malheureusement, on n'a pas pu le finir. Je dis malheureusement, en fait, heureusement, parce que ça veut dire qu'on pourra y retourner, on pourra encore passer quelques temps dessus, et ça, c'est quelque chose aussi, en fait, qui est chouette, finalement. La thématique va tourner autour des sciences
occulte. Et donc il y a eu un meurtre et il y a tout un background autour de l'église, des sciences occultes, et c'est une thématique qui me donne envie de voir ce que le jeu me réserve. Et pour toutes ces choses, donc matériel bien diversifié, pas trop excessif au niveau de la quantité, une thématique intrigante, fait que ça m'a bien surpris, ça m'a donné envie d'aller trop bien. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que on a très peu de temps avec la taverne, mais ça m'a touchée de nous voir tous autour comme ça, de documents, d'être rapprochés, de discuter, de vraiment partager les choses, d'alterner les groupes, les équipes pendant, quand il y en a un qui fatigue sur le dossier, effectivement, on passait de façon assez fluide entre nous, et donc c'était aussi ce côté, on se rassemble autour de quelque chose qui était très beau. C'est pour ça qu'on joue à des jeux de société. Ouais, c'est vrai. C'est aussi pour ces moments comme ça, on est autour de la table. Donc, c'est beau. Toute larmichette. Voilà. Codex, ça fait pleurer. N'achetez pas en fait, parce que c'est... Le travail en boutique. N'achetez pas. Ah, on n'achetait pas, on n'a pas besoin d'argent. Dépression. Et toi, Julia? Alors, moi, ma surprise, ça a été un jeu dont on a entendu de mauvais retours. Et finalement, bonne surprise, c'est Balconia. Il a déjà été... Alors, Balconia, ça a été une bonne surprise parce que j'en attendais... C'est pas que j'en attendais rien, je pensais pas l'aimer. Je pensais que ça allait m'ennuyer, que ça allait être trop bateau. Et finalement, en fait, dès les illustrations, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi cette mécanique de split and choose, j'ai énormément aimé cet apport-là. Et puis, il n'y a rien à faire, c'est un peu comme Bricolage Heads. On a deux jeux qui amènent de la verticalité sur la table. Et moi, je trouve ça super important. J'aime beaucoup, en fait, le fait de jouer un petit peu autrement, d'observer autrement. C'est plutôt cet aspect jeu-joué. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as de la manipulation. Rien que le jeu, le matériel du jeu est amusant. Et donc, ça a participé au fait que moi, j'ai bien apprécié Balconia. C'est une bonne surprise contrairement à ce que j'avais entendu. Est-ce qu'on ne ferait pas sur la catégorie reine, finalement, notre jeu préféré, celui pour lequel on a eu un coup de cœur pendant ce week-end du Cannes à la taverne. Parmi ces jeux du Fige auxquels on a pu jouer, quel a été votre préféré? Alors, c'est hyper dur. Évidemment, comme d'hab, j'aime bien tricher. Je vous avoue que si j'avais pas mis bricolage dans l'autre catégorie, ça aurait été celui-là, à coup sûr. Mais comme je l'ai mis dans la catégorie originale, je mets Wondrous Creatures. Wondrous Creatures. Wondrous Creatures, yeah. Wondrous, même s'il a des sensations, une ambiance qui ressemble assez fort à Everdale, c'est un jeu où je vous dirais de ne pas vous arrêter sur cette description-là qu'on entendra certainement. Je serai pas la première. On a aussi entendu que c'était un Ark Nova plus léger, et c'est marrant parce que moi je me suis pas du tout retrouvée dans Ark Nova. Par contre, le jeu, tout en étant différent, m'a fait penser à Everdale. Ouais. Et quand on a fini et que tu as dit Everdale, je dis ah oui, il y a quand même quelque chose qui nous a fait penser à ça. Mais qu'est-ce qui va nous faire penser à Everdale? Il y a déjà le fait qu'on a des petits ouvriers. Ces petits ouvriers sont symbolisés par soit des petits dinosaures, des petites créatures, parce qu'on est des explorateurs, on découvre une île et on va découvrir un tas de créatures qui s'y trouvent. Et on a des petits ouvriers qu'on va pouvoir poser sur une île et sur les hexagones de cette île. Quand on pose notre ouvrier, on va avoir le choix. On a en fait autour de nous, par exemple, des plaines, on a des algues, etc. Enfin, des cases algues, des cases pleines. Et ça nous permet soit d'aller récolter des ressources, soit d'aller en fait rechercher les animaux qui sont habitués sur ce terrain. Donc il y aura sur nos cartes animaux, on aura un symbole algue. Ben, ça veut dire que quand je vais à côté d'un hexagone algue, je peux soit prendre la ressource, soit cette carte. Et donc le choix des cartes est assez intéressant, plus intéressant qu'un Everdale, plus exigeant aussi parce qu'on a des effets beaucoup plus intéressants qui amènent plus de combos, qui amènent plus de points et qui aussi nous donnent envie de nous presser d'aller les chercher dans cette rivière de cartes communes, soit avant qu'elles disparaissent parce que le jeu renouvelle énormément la rivière de cartes. Ça c'est cool. C'est cool. Soit parce que les autres sont aussi intéressés par cette carte qui donne un gros scoring. Et donc j'ai aimé ce tiraillement, j'ai aimé l'exigence que le jeu nous demandait et aussi la rejouabilité que me donne l'impression de par plusieurs choses.
par les nombreuses cartes présentes et par le fait aussi que le plateau se module petit à petit et que les objectifs sont différents. Ouais, les objectifs communs, parce qu'il y a une course aux objectifs. Ouais, il y a une course aux objectifs qui est aussi intéressante. On est sur un jeu expert et pourtant les tours sont assez dynamiques, ça s'enchaîne assez bien et ça c'est, je trouve ça top, les jeux qui te proposent beaucoup de profondeur stratégique, mais tu perds pas 1000 ans, à chaque tour pour les joueurs. Tu as tout à fait bien décrit ça. Parfait. Quel a été ton jeu préféré? Vous le savez déjà, non? Franchement, non. Bricolagette? Bah oui, bien. Ah, incroyable! Oui. Je pense qu'on l'a déjà tellement bien décrit, on a bien énuméré tous ces points positifs, etc. Et pour terminer là-dessus, j'ai vraiment envie d'y rejouer, j'ai vraiment hâte de la prochaine partie. Bah voilà, il est vraiment excellent, il est original, il propose une mécanique qu'on voit rarement, ou en tout cas qu'on n'a jamais vue. Et voilà, c'est vraiment le jeu qui m'a... C'est celui qui t'a le plus marqué. Oui, exactement, et c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué. Quand j'ai vu une première partie, donc avec Joya et Douglas, je me suis dit, je pense que je vais avoir du mal au niveau des règles à rentrer dedans. Mais en plus, les deux, là, pendant qu'ils étaient en train de jouer, ils étaient pas contents au départ, hein, je peux vous le dire, hein, parce que le jeu est très frustrant au départ. Et je les voyais, ils étaient là. Ils râlaient. Parce que nous, on était occupés avec notre Ironwood à ce moment-là. Nous, on était en train de se taper dessus. mais nous, mais dans le calme. Mais eux, ils étaient en train de râler à côté. Nous, on était posés. Bon, je t'enlève tes 3 troupes. Alors, bon, mais les autres, là, je les entendais râler. Et quand ils ont eu fini leur partie, ils étaient là. Oh, on peut l'acheter où, ce jeu? C'est vrai qu'on a beaucoup râlé. J'ai pas la carte qu'il faut, j'ai pas ça. Mais c'est cette frustration-là aussi qui rend le jeu intéressant. Hein. C'est de la bonne frustration. Ça va se débloquer à un moment donné. Et c'est là où aussi... toute cette frustration peut être dégagée, vous pouvez vous défouler et amasser des points. Et ça fait du bien. Parce qu'avant, bah t'es mal. Alors le jeu qui m'a le plus plu de ce festival de Cannes, eh bien c'est le même que Joya. Je veux pas créer des attentes incroyables chez les gens, mais parce que c'est pas un jeu révolutionnaire non plus. Vous allez trouver des mécaniques que vous avez déjà vues, ça c'est sûr. Mais moi, ça, c'est ma mécanique chouchou cocooning, quoi. Cette mécanique, on va aller jouer avec des cartes, avec cette course aux objectifs communs, cette édition incroyable, parce que les petits ouvriers, qui sont des animaux, sont aimantés. Et il y en a un qui permet d'aller placer un leader. C'est si satisfaisant. Déjà, ne fût-ce que ça, c'est tellement satisfaisant. Juste quand même, attention, petit bémol, l'aimant c'était super bien, mais moi j'ai eu plusieurs dinosaures cassés et ça j'étais un petit peu triste quand même. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a un niveau de difficulté que moi j'aime bien. Donc j'aime bien jouer à des jeux complexes, hein, c'est pas ça. Mais là, ça se situe à un niveau où... qui est confortable. Tout en nous sortant un petit peu de la on sait qu'on va réfléchir. Il va y avoir de la profondeur, mais tu vas pas, ton cerveau va pas fondre. Et moi, il y a un niveau de complexité où je me sens bien, où je sais que je vais apprécier ma partie. Comme tu dis, il y a plein de cartes, les effets sont tous super intéressants, et ça, il y a rien à faire. C'est quelque chose qui me plaît. Donc super, moi je suis conquise. Et on finit cette vidéo sur notre déception. Le jeu dont... Alors c'est pas forcément, pour moi cette catégorie, c'est pas forcément le pire jeu auquel on a joué, c'est celui pour lequel on avait certaines attentes et ces attentes n'ont pas du tout été remplies. C'est ça. C'est exactement ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a déçu? Eh bien, moi, il y a un jeu, en fait, qui faisait appel à une mécanique que j'adore. C'est une de mes mécaniques préférées. Donc, j'avais certaines attentes qui étaient liées à cette mécanique. C'est une mécanique de tableau building. Oh oui, c'est Tirnanoc. Vous y aviez joué au Spiel sans moi et j'en avais eu de super retours. Et donc je me suis dit, bah voilà, ils l'ont testé, ils ont trop aimé. C'est une mécanique tableau building que j'adore. Et finalement, bah, j'ai pas trouvé ça super excitant. Hein. On va aller chercher des cartes. Donc la façon dont on va aller chercher les cartes, c'est en allant mettre
à cheval entre deux cartes, notre petit pion. C'est un barde. C'est un barde qui va en fait aller recruter. Donc on incarne des bardes et ce petit barde va venir se mettre entre deux cartes qui lui permettront ensuite de raconter l'histoire qu'il a vécue. Et donc soit par exemple il va rencontrer des aventuriers, des sirènes, etc. sur son chemin. Ça m'a pas convaincu plus que ça, moi personnellement. En plus de ça, sur les cartes, il y a des effets. Les effets, je les ai trouvés inintéressants au possible. Il y en a pas beaucoup, c'est pas très varié. Pendant 2 tours à Essen, en fait t'as l'impression de voir plein d'effets de cartes différentes. Et parce que tu fais que 2 tours. C'était prometteur. C'était prometteur. Et moi je m'attendais justement à découvrir un jeu avec de nombreux effets de cartes, avec plein de cartes différentes. Et en fait quand on y a joué, je me suis dit, oh waouh, c'est ultra répétitif comme effet de carte. En tout cas, si un jour il y a une extension qui vient corriger tout ça ou quoi que ce soit, moi la mécanique m'a pas. Je sais que toi c'est non, mais c'est que. Mais même ça ne va pas. Tu peux pas dire, le jeu là il vient de sortir, en fait il sera mieux avec une extension. Bah non, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas. Clairement. Je sais même pas si on le prendra pour la boutique par exemple. Enfin, je pense que ça intéresserait des personnes, donc si. Mais je crois qu'il va vite s'essouffler. Et je comprends que tu l'aies mis dans tes déceptions. Voilà. Alors, moi, ma déception, c'est le petit jeu Bravest. Ah bon? T'en avais des attentes particulières? J'avais des attentes sur celui-ci. On va incarner 2 braves, 2 personnages qui vont devoir, sur leur chemin, partir à l'aventure et tenter de marquer le plus de points de victoire en allant soit récupérer des épées, en allant chasser des fantômes, en allant visiter des maisons hantées, etc. Il y a plein de façons différentes de marquer des points de victoire tout en restant assez simple quand on passe par le chemin. Si on découvre une épée, c'est X points. De l'autre côté, notre autre personnage, lui, il ne doit pas découvrir des épées, mais plutôt des petits fantômes. Et donc, on a ces 2 personnages qui doivent, en fait, on doit leur construire un petit labyrinthe pour qu'ils passent par le plus d'éléments possibles qui leur permettent de scorer. J'ai plus été déçue parce que la couverture me projetait dans un autre type de jeu. Et j'avais l'impression qu'on allait partir sur un jeu avec, je dis pas une plus grande complexité, mais peut-être un familial un peu plus. Donc petite déception par la simplicité du jeu. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que par exemple, contrairement à un Cocoons qui est aussi pour les enfants à partir de 6 ans, celui-ci, je veux bien faire jouer les enfants ici. Je pense qu'ils s'amuseront aussi, mais moi, en tant qu'adulte, honnêtement, je me suis pas éclatée plus que ça. J'ai pas ressenti beaucoup de fun à construire mon petit labyrinthe. Mais moi, je trouve que ce qui est révélateur, c'est que c'est un jeu qui dure 20 minutes. Je pense qu'on a joué 1 heure, on a mis 1 heure pour la terminer. Parce qu'on était fatigués. Alors oui, on était fatigués, mais on avait toujours notre attention qui était détournée par autre chose parce qu'on n'était pas super impliqués dans la partie. J'ai trouvé presque ça assez linéaire ce que tu faisais. J'avais pas l'impression de me dire je vais faire un truc de fou. En fait, c'était assez linéaire. T'avais ton petit chemin, t'avais 3 chemins. En fait, si tu sais pas aller à droite parce qu'il n'y a pas de chemin, tu vas à gauche. Et voilà, les décisions, je les ai pas trouvées suffisamment intéressantes pour que mon intérêt et pour que mon attention, du coup, parce que comme vous le dites, on a été très distrait pour garder notre attention. Ouais, donc petite déception par rapport à ça. Moi aussi, j'étais un peu en mode automatique. Ouais, c'était automatique. Je fais ça et je mets là parce que c'est bien. Voilà. Après, moi, je l'aurais pas mis dans une déception parce que je pense que ça vise un public autre, plus jeune. Alors, je suis d'accord avec toi que Cocoons, on a été autrement plus emballé, alors que c'est clairement un jeu qui... Enfin, moi, selon moi, toi tu dis que tu proposes entre adultes. Moi, je pense que j'y jouerais qu'avec des enfants. Mais néanmoins, on y a joué à 2 et ça m'a vraiment plu. Là, je trouve ça un peu plus random, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu random. Et on finit sur ta déception. Alors, ma déception, c'est la même que toi. C'est Tirnagog. Et ça veut pas dire que le jeu est mauvais. Je pense que si on n'avait pas eu l'expérience des scènes juste avant, je pense que c'est un jeu que j'aurais apprécié, ça n'aurait pas été une déception. Mais ici, le fait qu'on a fait 2 tours à Essen et que, comme on disait, ça annonçait du bon, ça annonçait quelque chose de prometteur. Mais ici, avec la partie qu'on a eue, effectivement, j'ai eu les mêmes sensations, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Et je suis d'avis aussi pour dire que les effets sont pas passionnants et je trouve qu'il y a beaucoup de cartes où il n'y a pas d'effet. Le ratio
présence d'effets et nombre de cartes, pour moi, il est pas assez équilibré. Et comme tu disais, pour moi, je suis d'accord aussi pour dire que c'est un jeu qui manque déjà d'une extension, en fait. Et c'est pas normal. J'entends bien que c'est pas normal, même si, en fait, j'aurais tellement envie de l'aimer que j'ai envie de dire, s'il y a une extension, vas-y, je retente, mais c'est pas normal. C'est ça, et en plus, il avait... Rien qu'au niveau de la thématique, donc on part sur la mythologie irlandaise, rien que ça. Ouais, c'est vrai. Les illustrations, déjà, c'est super. Envie de l'aimer. En fait, t'as envie de l'aimer, c'est pour ça que c'est une déception. C'est ça, oui. Rien que en apprendre plus sur la mythologie irlandaise, rien que ça m'a donné envie de m'y plonger. Et franchement, ça fait mal de dire que c'est une déception. Ouais, je comprends. C'est vraiment une déception pour le coup. Eh bien, on est arrivé au bout de cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez dire? Peut-être un jeu que vous auriez envie de conseiller qui rentre dans aucune catégorie? Moi, par exemple, ce serait Utan. C'est un jeu qui se situe dans placement de tuiles, jeu abstrait. Un peu comme on a aimé un Five, on a aimé un Calico. Alors, c'est pas aussi exigeant, ni malheureusement aussi bon que Calico, que moi je place vraiment là. Par contre, moi qui aime bien les jeux du style, eh bien j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'aurais tendance, peut-être que cet avis n'est pas partagé autour de la table, mais personnellement moi j'aurais tendance à vous conseiller d'aller y jeter un coup d'œil. De ton côté, est-ce qu'il y a un jeu un autre jeu dont tu as envie de parler, que t'as pas pu caser, c'est le moment. C'est l'occasion, vas-y. En vrai, pour la catégorie surprise, j'hésitais à mettre Andromeda's Age. Ah oui, c'est vrai que du coup, Utan, je l'avais pas montré, donc j'en profite aussi pour le montrer. Voilà. Et donc j'ai hésité à mettre celui-ci dans ma catégorie surprise. Pourquoi? Parce que au niveau de la thématique, c'était foutu d'avance avec l'espace, c'est vraiment un truc qui te rebute à fou. Avec la thématique de l'espace. Pourtant, ça veut pas dire que je déteste tous les jeux au niveau de l'espace. Rien que Beyond the Sun, par exemple, pour moi, ça a été une très belle surprise. Pourtant, ça se déroule dans l'espace. Mais ici, en fait, la surprise, c'est quoi? C'est que la thématique ne m'attirait pas. Au niveau de la lourdeur des règles, je m'attendais à quelque chose qui allait être trop pour moi au niveau de la complexité des règles, etc. Et pourtant, sur la partie qu'on a faite ensemble, les tours s'enchaînaient bien et j'appréciais vraiment ce que je faisais. Et j'appréciais voir ce qui se passait autour de la table. Donc le niveau des affrontements, déplacer ses vaisseaux, je trouvais ça intéressant et plaisant à faire. C'est vrai que le système de combat avec les dés qu'on va jeter, et alors là vous allez dire oui, des combats avec des dés, on en a vu plein, mais la façon dont c'est réalisé, eh bien je trouvais ça intéressant. J'aimais tout ce qu'on était en train de faire, l'amélioration de nos vaisseaux, on va dire que le plateau aussi est évolutif parce qu'on va accumuler des modules. Et le fait de voir son plateau évoluer, c'est satisfaisant aussi. On va avoir de plus en plus de modules. Donc, tout ce que je propose, tout est bien agencé. Tu as du tableau building, là, moi j'aime bien. Donc, entre ça et les pistes de développement... les pistes de développement, tu as envie de monter sur toutes les pistes. Donc, il y a vraiment tous les éléments du plateau. Tu te dis, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller à cet endroit, j'ai envie de développer mon plateau. Ouais, c'est clair. Moi aussi, je le conseille sur le festival. Très chouette jeu. Et toi, Julia, un petit mot de la fin? J'aurais peut-être, moi, du coup, la surprise que tu avais tout à l'heure, c'était le codex. Je pense que je l'aurais mis quand même dans les mentions honorables, donc, comme je le fais maintenant, en me disant, j'avais vraiment des appréhensions sur un jeu d'enquête, et finalement, il nous a pris en haleine. Et donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des appréhensions, parce que vous avez peur de trop de documents, un peu comme, je sais plus si ça s'appelle les dossiers criminels aussi, c'est le titre d'une série, mais en gros, là où t'as plein de documents et directement, moi, ça me rebute. Celui-là, en fait, il m'a agréablement surprise et ça me redonne envie presque de me réintéresser au jeu d'enquête en me disant, tiens, je vais aller voir un peu plus précisément celui-ci, qu'est-ce qu'il propose et est-ce qu'on peut vraiment s'y lancer ou pas. Donc, codex dans les mentions honorables. Ça me fait plaisir, trop cool. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, parce que voilà. C'est un moment qu'on attendait. C'est vrai, c'est un moment qu'on attend avec beaucoup d'impatience. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes dans la région de Mons, à venir visiter la taverne des Enjoy Games. Une taverne tout à fait originale. Si vous aimez l'insolite, eh bien n'hésitez pas à pousser les portes de la taverne qui va vous plonger dans un univers médiéval avec les deux excellents taverniers, Joya et Anthony, qui seront là pour vous accueillir. C'est autant une boutique qu'un bar à jeux. De temps en temps, il y a même des petites planches de charcuterie de temps à autre. C'est pas garanti, mais quand ça arrive, je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Et il y a aussi une belle sélection de bières.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire de la vidéo quel jeu a attiré votre attention, quel jeu vous aimeriez tester, vous, dans tous ceux qu'on a évoqués. Il y en a eu pas mal, hein, finalement. Je veux rien vous imposer, mais Bricolage Hits c'est en Tout hasard. Mais vraiment, c'est pas qu'on l'a cité plusieurs fois, mais voilà. Et voilà. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Salut. Ciao. Salut.